Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui une guidance à choix. Donc je vous propose de choisir entre une petite plume blanche, une plume qui est plutôt dufteuse, ensuite entre une plume de jet des chênes. Donc je ne sais pas si vous la voyez bien, j'en ai une plus petite, il y a du bleu, ce sont des très jolies plumes. Et puis une plume un petit peu plus importante. Je vous laisse donc choisir la guidance qui va vous correspondre. Alors, commençons pour les personnes qui ont choisi la petite plume dufteuse, la plume blanche. Quels sont les messages de vos guides pour vous? Quelles sont vos énergies? Nous avons l'arcane sans nom et nous avons le soleil. Donc, il y a un changement. Vous êtes dans une nouvelle phase. C'est la fin d'un cycle et le début d'une transformation. Et on vous dit que cela vous apporte le soleil. Donc le bonheur, la joie, la lumière, la chaleur. Donc c'est de bon augure pour vous, pour ceux qui ont choisi la plume blanche. Regardons votre état d'esprit avec l'arcane tarot. Nous avons le 10 de bâton, la roue de fortune et le 5 d'épée. Alors, le 10 de bâton, c'est lorsque vous avez déjà fait beaucoup de chemin et que vous avez porté beaucoup de choses. Vous avez un fardeau. Et c'est la fin du cycle, le 10. Donc, peut-être que vous en avez assez de porter, de soutenir, peut-être quelqu'un, peut-être des projets. En tout cas, on vous dit que c'est la fin d'un cycle également, puisqu'après le 10, il n'y a plus rien. On vous dit que la roue tourne, donc c'est un arcane majeur. Et également que vous êtes en lutte, qu'il y a des conflits avec le 5 d'épée, cela représente les conflits. Et qu'il va donc falloir trouver votre équilibre et peser le pour et le contre. Alors, qu'est-ce qu'il faut laisser derrière vous et vers quoi faut-il aller? Donc, vous avez le 2 de bâton. Donc, il faut laisser derrière vous le doute. Là, c'est lorsque vous vous tournez vers l'avenir, mais que vous doutez. Et on vous dit qu'il ne faut plus douter. Il faut quitter cette façon de penser, ce schéma, et il faut aller vers quoi? Il faut aller vers le page d'épée. Le page d'épée, c'est donc le valet, le valet d'épée. L'épée, c'est le mental, c'est les pensées. Et là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il va falloir lâcher prise, qu'il faut faire confiance à vos anges gardiens. Donc il faut quitter les doutes, lâcher prise et faire confiance à vos anges gardiens. Quel est le conseil pour vous? Le conseil, c'est la reine de bâton. Donc ça, c'est une énergie, cette reine de bâton. Ça peut être vous également. La reine de bâton représente la séduction. C'est le charme, le magnétisme. C'est une femme qui est très attirante. C'est une femme qui est sûre d'elle. Donc, on vous dit de quitter les doutes, d'aller plutôt de lâcher prise et puis de faire confiance à vos anges gardiens et d'être plus sûr de vous, de devenir magnétique et attirante. Que peut-on rajouter avec le petit le normand ? Alors, en dos de deck, vous avez les oiseaux. Donc les oiseaux, ce sont des conversations, ce sont des discussions avec donc d'autres personnes, vous allez échanger. L'énergie centrale, c'est le fléau. Le fléau peut être interprété de différentes façons. Soit cela signifie qu'il y a des conflits actuellement dans votre vie, cela peut également signifier que vous devez faire table rase, que vous devez passer un coup de balai, et en fait, arrêtez avec vos schémas répétitifs et changez, vous transformez. Vous transformez vous pour que vos relations changent. Puisque bien sûr, c'est la loi de la synchronicité. C'est selon vos vibrations que les choses et les personnes qui vibrent sur le même niveau que vous vont arriver à vous, vont venir vers vous. Là, ce qu'on vous dit, c'est que donc peut-être il y a des conflits. En tout cas, il faut changer votre façon d'être. On vous dit que vous allez avancer à petits pas, vous êtes dans la méfiance par rapport à une femme ou en tout cas à une énergie qui est féminine. Donc ça peut être les émotions, ça peut être l'intuition, ça peut être également tout ce qui va être pensé.
Donc soit c'est effectivement une femme, soit sinon c'est une énergie féminine. En tout cas, vous avancez à petits pas, vous êtes dans la méfiance. Mais on vous dit que vous avez la force. Donc la force de réagir, la force d'agir, la force de changer, que cela vous préoccupe un peu, puisqu'il y a encore ce principe yin, cette énergie qui est dans les émotions, dans l'intuition, c'est l'eau. Donc la lune représente aussi tout ce qui va être imagination. Et donc cela peut également être des pensées, des ruminations qui vous empêchent de dormir, des soucis en fait. Mais on vous dit que vous avez un ami ou en tout cas une relation, quelqu'un qui est fidèle et qui est loyal, sur qui vous pouvez compter, que tout cela, ça vous apporte du bien-être, ou que également cette relation peut être une relation karmique en fait, avec le 7 de cœur, qu'il y a une surprise qui vient à vous, quelque chose qui va vous faire plaisir, un cadeau, donc ça c'est plutôt positif. Et que tout ça, ça va agir par rapport à la maison. Donc la maison, ça peut être des gens de votre entourage, des gens de votre famille. Cela peut également représenter la stabilité. Donc peut-être que ce cadeau vient d'une personne qui est proche. Peut-être également que cela va renforcer les fondations, notamment dans les relations. C'est possible. Voilà pour ce tirage. Regardons les messages que l'on peut vous donner avec l'oracle des murmures de guérison. Vous avez 3 conseils. On vous dit donc écoutez son corps. Donc écoutez-vous, restez à l'écoute de votre corps et des signaux d'alarme que peut-être il vous donne et que vous n'avez pas vu jusqu'à maintenant. On vous dit également de faire preuve de respect. Donc respect par rapport aux autres, mais peut-être également par rapport à vous-même. Se respecter soi-même. Et qu'en tout cas, vous allez avoir des réponses intérieures. Donc c'est en rentrant à l'intérieur de vous que vous allez trouver vos propres réponses et que vous allez revoir votre lumière. Donc n'hésitez pas peut-être à méditer. Voyons quel est le message avec l'oracle du chaman mystique. Vous avez le Pachamama. Alors la stratégie de cette carte, le Pachamama, on vous dit, vous croyez toujours que vous avez été chassé du jardin d'Éden, que vous êtes sans mère et sans foyer. Vous croyez que vous devez travailler très dur pour survivre ou prospérer. Il est temps de cesser de souffrir, abandonner ce vieux mythe, et de constater qu'on vous a donné le jardin pour que vous puissiez en jouir et devenir son gardien. Votre mélancolie est en réalité un désir de retourner au cœur de la Pachamama. Écoutez profondément la mère qui est toujours là pour vous, marchez dans la beauté et honorez la vie. On va également prendre un message de l'oracle des animaux divins. Vous avez le corbeau. Le corbeau représente l'intelligence, la capacité de transformation ainsi que celle de créer une nouvelle réalité. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous cherchez à vous extirper d'une situation un peu confuse. Le corbeau est un animal ambivalent qui, grâce à son intelligence légendaire, est réputé pour favoriser le discernement. Il vous enseigne que ce qui semble être la réalité peut être une illusion, une fausse piste. Grâce à la discrimination que vous aurez acquise à la suite des embrouilles du corbeau, vous pourrez retrouver le calme intérieur. Ces épreuves vous permettent d'accéder à un niveau plus élevé de perspicacité et d'intuition. Voilà donc les messages pour vous, amis de la plume blanche. Passons maintenant aux plumes de G des chênes. Alors, quels sont les messages de vos guides pour vous qui avez choisi les plumes de G des chênes? Et quelles sont les énergies qui vous accompagnent? Alors, vous avez l'étoile et vous avez également le pape. Donc l'étoile représente l'espoir, ça représente la confiance, ça représente le fait d'être capable de mettre en place de nouveaux projets, de les arroser un petit peu chaque jour pour que à terme cela pousse et cela devienne réalité. C'est donc l'espérance, c'est aussi être à sa place, faire confiance et être dans la sérénité. C'est croire en sa bonne étoile et savoir que vous êtes guidé. En face, vous avez le pape, et le pape, c'est la bénédiction. Donc, on vous dit que quels que soient vos projets et vos envies, vous êtes bénis, donc on vous dit le oui, en fait. On vous dit, allez-y, n'ayez pas peur.
Allez, regardons les autres messages. Quel est votre état d'esprit avec l'arcana de tarot? Alors, vous avez tout d'abord l'as de bâton. Le bâton, c'est le feu qui est en vous, hein. C'est l'énergie, c'est le chi, c'est ce qui vous fait vous lever le matin. Lorsqu'on a l'as de bâton, on vous donne comme message qu'il faut que vous trouviez le courage. Il faut que vous trouviez le feu en vous pour commencer un nouveau projet. Avec le 6 de denier, on vous dit qu'il faut croire en la loi de l'abondance. Au plus vous allez donner, au plus vous allez recevoir. Vous voyez, ce personnage, en fait, il donne et toutes les mains se tendent, mais il reçoit également, puisqu'à côté nous avons la balance, l'équilibre et l'harmonie. Donc, trouvez le courage en vous pour un nouveau projet. N'hésitez pas à donner pour pouvoir recevoir. Et en fait, avec le monde qui est un arcane majeur, vous allez vers le succès. On vous dit qu'il y a un changement de cycle et que vous allez vers le succès. Alors, que faut-il laisser derrière vous? Ah, il faut laisser le 9 d'épée. Donc apparemment, vous avez une situation très difficile, très conflictuelle, qui vous a fait beaucoup souffrir. Mais vous voyez, c'est le 9, donc il y a eu des trahisons, il y a eu de la souffrance, mais vous arrivez à la fin du cycle. En tout cas, on vous dit, il faut arrêter de ruminer, il faut arrêter de penser à cette situation-là. Il faut plutôt trouver le feu en vous, partager pour arriver au succès. Et on vous dit, pour aller vers quoi? Pour aller vers la force. Donc voilà la force. Donc la force, bien sûr, est représentée ici avec le lion, hein. Mais ça veut dire que vous allez acquérir beaucoup de force mentale. Donc, il faut quitter cet état d'esprit où vous étiez dans la souffrance, où vous avez été blessé, et il faut vraiment retourner à la force ou redécouvrir la force à l'intérieur de vous. Le conseil que l'on vous donne par rapport à ça, il y a beaucoup de cartes là, mais on va prendre. Donc, le premier, c'est le hiérophante. Donc, le hiérophante, une fois de plus, c'est le pape, comme vous avez eu au début. Donc, c'est la bénédiction. Alors, ça peut être également un mariage divin, hein, par rapport à quelqu'un. En tout cas, vous avez la bénédiction. Avec le valet de coupe, on vous dit que peut-être vous hésitiez, mais qu'il y a une nouvelle chance. Peut-être également que vous pouvez vous faire pardonner et faire un pas en avant. C'est possible. Bien sûr, la coupe correspond au sentiment et à l'amour, hein. Nous avons également le 7 de bâton. Donc le 7 de bâton, ça signifie qu'il va falloir vous protéger. Peut-être que vous devez affronter vos peurs, peut-être qu'il y a eu des blessures, en tout cas, et qu'il y a eu des trahisons, c'est possible. Et là, on vous dit vous allez retrouver le courage. Il vous faut du courage pour affronter vos peurs. Mais ce courage, vous allez l'avoir puisque vous avez la force. Et finalement, on vous dit quoi? Qu'il faut aller vers une énergie qui est le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui est très froid, c'est quelqu'un qui analyse, qui n'est plus vraiment dans les émotions, en tout cas qui ne se laisse absolument pas submerger par les émotions, puisque lui, ce qu'il fait, c'est qu'il classe, il trie les pensées, et il est capable de gérer les pensées, de ne pas se laisser déborder. Voilà pour l'arcana de tarot. Regardons quels sont les messages avec le petit Lenormand. En dos de deck, vous avez la chance, la prospérité. Donc ça, c'est très bénéfique, hein. En énergie centrale, vous avez la tour. Donc la tour peut correspondre à plusieurs choses. Il peut y avoir plusieurs interprétations. Ça peut être par rapport évidemment à un bien. Ça peut également être le fait que vous vous sentiez seul. Ça peut également vouloir dire que vous cherchez à évoluer. Vous voulez une évolution spirituelle. Vous voulez vous épanouir dans plus de bonheur. Vous voulez une élévation. Alors, je pense que vu que vous avez l'anneau à côté et que l'anneau, ça signifie l'engagement, donc peut-être révéler vos sentiments à quelqu'un ou quelqu'un qui vous révèle ses sentiments, se révéler mutuellement les sentiments, ou alors quelque chose carrément d'officiel, hein, comme des fiançailles, un mariage, etc. Je pense que du coup, là, ce n'est pas la solitude, mais c'est plutôt vouloir vous élever ou vouloir acheter un bien. C'est également possible. On vous dit que quand même, ça vous fait... Vous faisiez un petit peu de soucis et que la situation s'éclaire. Je pense que vous y croyez avec la croix. La croix peut signifier qu'il y a des doutes ou ça peut signifier que vous y croyez. Mais vu que nous avons l'anneau et que c'est le oui, je pense plutôt que vous avez la foi, que vous y croyez et que vous êtes capable en fait de modifier vos schémas répétitifs.
de changer, de faire table rase pour avoir des relations qui soient plus stables, qui soient plus sincères, qui soient plus solides. Et là, on vous dit que vous avez la force de le faire, qu'il y a beaucoup d'énergie féminine, donc ça peut être l'intuition, ça peut être les pensées, ça peut être l'imagination, etc. Ça peut également être une femme, hein, et que vous allez devoir faire des choix. Avec les chemins, on vous dit que vous allez avoir plusieurs possibilités qu'il va falloir choisir. Mais en tout cas, on vous dit que vous êtes guidé, qu'il faut avoir l'espoir, qu'il faut avoir confiance, qu'il faut être serein, parce que tout va bien se passer. Voilà les messages. Voilà pour ce tirage. Regardons maintenant quels sont les messages avec l'oracle du murmure de guérison. Alors, on vous dit de prendre soin de vous en fait. On vous dit de chercher l'isolement. Donc peut-être pour mieux réfléchir, pour pouvoir justement chercher les réponses, hein, trouver les réponses qui sont à l'intérieur de vous, trouver la lumière. On vous dit de rechercher en fait l'isolement. Hein, donc peut-être de faire beaucoup de méditation. En tout cas, de rentrer à l'intérieur de vous. On vous dit également qu'il est nécessaire de vous ressourcer. Et puis qu'il faut faire preuve de respect, et c'est certainement de respect par rapport à vous-même. Vous rendre justice certainement, peut-être prendre plus de repos, faire attention à votre santé, aux messages que votre corps vous donne. Nous allons voir avec l'oracle des animaux divins. Vous avez le Minotaure. Le Minotaure représente la capacité de se retrouver, d'avoir du bon sens et du discernement. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous êtes perdu en ce moment, gouverné par la gratification de vos désirs immédiats. Vous comprenez que vous êtes tombé à nouveau dans les mêmes schémas. Le Minotaure vous enseigne qu'il est possible de se sortir du labyrinthe de la confusion, des émotions, de la répétition. Voilà, j'espère que ces messages auront pu vous éclairer. Nous passons maintenant à la plus grosse de nos plumes, hein, qui tire vraiment sur le marron avec du blanc. C'est une très jolie plume que j'aime beaucoup. Alors, regardons quels sont les messages de vos guides pour cette période et puis également quelles sont les énergies qui vous accompagnent. Vous avez la lune et vous avez l'étoile, deux astres. C'est étonnant. Donc la lune correspond au principe yin. Hein. Donc cela représente à la fois les intuitions, également l'imagination, également tout ce qui va être les pensées. Peut-être qu'il y a des choses que vous ruminez et peut-être que cela vous empêche de dormir. Donc peut-être que vous vous faites du souci par rapport à quelque chose ou encore que la situation vous paraît comme floue, qu'il y a comme un voile et que vous avez besoin de netteté. Mais en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez l'étoile, donc on vous dit d'avoir confiance, vous êtes guidé, il faut être serein parce que vous allez trouver votre place. L'étoile peut également correspondre à un projet que vous mettez en place, que vous allez arroser chaque jour pour que ce projet pousse et voit le jour à terme. Alors, voyons voir avec les tarots. Alors, on commence avec de fortes énergies. Vous commencez avec le roi de coupe. Donc, le roi de coupe est une énergie qui est très forte, puisque bien évidemment, ça correspond aux sentiments, à l'amour, hein, et aux relations également amicales, c'est possible. Cette énergie signifie qu'en fait, vous êtes capable de gérer vos émotions. Vous ressentez beaucoup d'émotions, mais vous êtes comme un poisson dans l'eau. Vous êtes capable tout à fait de les gérer et de ne pas vous laisser déborder. En parallèle, on vous dit que vous avez l'énergie de l'empereur. Donc l'empereur, c'est tout de même une énergie, bon déjà de la stabilité, mais aussi beaucoup de l'action. L'empereur donne des ordres, il agit, il prend des décisions. Qu'on le suive ou qu'on ne le suive pas, il fait quand même ce qu'il a décidé. Et puis ensuite, vous avez le 9 de denier. Le 9 de denier représente la réussite professionnelle. Une entrée d'argent. C'est aussi donc le travail, la santé et la formation. Et le 9 de denier, comme vous pouvez voir, il y a de l'abondance. Et là, on est dans la matière. Donc en fait, vous avez beaucoup d'émotions, mais vous êtes capable de les gérer. Vous êtes dans l'action. Et puis, vous allez créer dans la matière. Et on vous dit qu'il y a de la réussite professionnelle ou une entrée d'argent. Ça peut également être, de toute façon, le succès dans le travail, dans la santé. Et également, peut-être que vous vous remettez à de la formation pour acquérir plus de connaissances, avoir plus de compétences. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut quitter? Parce que là, vous avez un état d'esprit qui est très positif. Hein.
On vous dit qu'il vous faut quitter le 10 de Pentacle. Donc en fait, vous étiez dans l'abondance. Le 10 de denier, c'est vraiment l'abondance. Et on vous dit de quitter ça. Peut-être qu'en fait, vous étiez dans une cage dorée. Peut-être que vous avez beaucoup d'abondance matérielle, mais que en fait, vous cherchez autre chose, une nouvelle passion, un nouveau projet, pour continuer à avancer, continuer à évoluer. Vers quoi allez-vous? Vous allez vers la justice. Donc la justice, c'est l'équilibre, c'est l'harmonie. C'est également se rendre justice à soi-même. Donc peut-être que vous devez vous remettre en avant et vous rendre justice. C'est possible. En tout cas, équilibre et harmonie. Quel est le conseil pour vous? Alors, vous avez 2 cartes. On vous dit que la roue tourne, que la roue est en train de tourner peut-être. Donc en fait qu'il y a un changement, une nouvelle situation, un nouveau départ, la fin d'un cycle, le début de quelque chose de nouveau. Et on vous dit également que vous avez le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, c'est la fougue. Donc en fait, vous avez retrouvé la fougue, vous avez retrouvé l'envie, l'énergie. C'est intense, c'est torride et vous vous mettez en route. Donc là, il n'y a que des énergies vraiment positives. C'est un tirage qui est très fort. Regardons avec le petit Lenormand ce qu'on peut nous dire. Alors, en dos de deck, vous avez l'opportunité, vous avez la chance. Donc ça, c'est très positif. En énergie centrale, vous avez les petits soucis, les petits tracas. Donc apparemment, vous vous faites du souci. A priori, c'est du souci plutôt par rapport à la maison. Donc soit c'est votre maison, soit c'est par rapport aux gens de votre entourage, aux gens qui sont proches. Donc vos enfants, votre conjoint, vos parents ou vos amis proches ou une personne proche que vous connaissez. En tout cas, la situation n'est pas très claire et vous aimeriez que ça s'éclaircisse. Alors, on vous parle de quelqu'un, d'un ami, en tout cas d'une relation qui est basée sur la loyauté et la fidélité, et on vous dit avec le renard que vous êtes méfiant et que vous avancez à petits pas. Donc, est-ce que vous êtes méfiant par rapport à cet ami ? Est-ce que cet ami est là pour vous aider, mais en fait vous êtes méfiant par rapport à une situation? Bon, c'est possible. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez récolter ce que vous avez semé. Parce qu'en fait, il y a un oui ou il y a un engagement qui vient vers vous. Vu qu'en dessous, nous avons le renard, ça peut très bien être un contrat par rapport à du travail. Parce que le renard, c'est également le travail. Si c'est par rapport à de la méfiance, dans ce cas-là, ça peut être plutôt sentimental. Et donc, vous vous avouez vos sentiments mutuellement, ou qu'une personne vous avoue ses sentiments, ou encore qu'il y a des fiançailles, ou qu'il y a un mariage, ou quelque chose comme ça. Un engagement officiel. En tout cas, on vous dit qu'il y a une énergie féminine qui est là. Donc, est-ce que c'est une femme qui est autour de vous? Est-ce que c'est plutôt donc l'énergie féminine, le principe yin, donc tout ce qui va être intuition, émotion, imagination, la mémoire également, ça peut être les pensées. Et on vous dit que il va y avoir soit des conflits, soit sinon qu'il va falloir faire un peu table rase de vos schémas répétitifs et qu'il va falloir changer, vous transformer. Bon, essayons d'avoir plus d'informations sur cette femme, d'abord. Donc, nous avons la lune. Sur cet anneau, nous avons l'ours. Et sur les conflits. D'accord. Alors, sur la femme, nous avons effectivement la lune. Donc, la lune, c'est vraiment le principe yin. Donc, je pense que ce n'est pas par rapport à une femme, c'est plutôt par rapport à des émotions, à la façon de gérer les émotions, à l'intuition. Peut-être que la situation est floue et que vous aimeriez enlever le voile pour avoir une situation qui soit plus nette. C'est possible. Peut-être que vous faites du souci et que ça vous empêche de dormir la nuit. Voilà, peut-être que vous êtes dans la rumination. Là, l'engagement, on vous dit que soit cet engagement vous donne de la force, soit que c'est un engagement qui va apporter de l'argent. Vu que nous avons le renard à côté, je pense en fait que c'est par rapport, pour certains d'entre vous, ça va être par rapport au travail. Il va y avoir un engagement par rapport au travail, donc peut-être un contrat qui est signé, et ça va vous apporter de l'argent.
Et puis concernant les conflits ou les changements, c'est suite apparemment à soit quelqu'un qui vient vers vous, soit un message que vous recevez. Voilà ce qu'on pouvait dire avec le petit Lenormand. Prenons maintenant 3 messages de l'oracle des murmures de guérison. Alors, premier message, on vous dit de poser vos limites. Donc, ça peut être également de respecter les limites d'autrui, mais je pense que là, on vous dit vraiment qu'il faut réussir à poser vos limites. Vu que tout à l'heure, vous aviez la justice, et la justice était se rendre justice à soi-même, hein, plutôt, je pense. Je pense que là, on vous dit posez vos limites. Dites non. Dites où vous vous situez. Dites que vous êtes là. C'est un peu ça. Hein. On vous dit que les réponses sont à l'intérieur de vous. Donc, on vous propose de méditer peut-être pour trouver les réponses à l'intérieur de vous. Rentrez à l'intérieur de vous pour trouver vos solutions, pour trouver vos réponses, les réponses intérieures. Et par ailleurs, on vous demande de vous hydrater. Donc peut-être que vous ne buvez pas assez, et donc par rapport à votre corps, on vous dit hydratez-vous. Regardons maintenant avec les animaux divins. Quelle est la carte? Et donc le message des guides. Alors, l'âne représente la chance, la protection, la santé et le pouvoir. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous combattez un état de fragilité et de vulnérabilité, qu'il soit physique, émotionnel ou spirituel. Vous êtes aussi dans un environnement géographique toxique, ou bien vous êtes entouré de personnes malsaines. Cette carte disperse non seulement les maladies physiques, mais aussi tout ce qui est toxique ou nocif pour vous. Elle purifie et aide à rétablir l'équilibre et l'harmonie. Une fois de plus, la justice, c'est l'équilibre et l'harmonie. Voilà les messages pour vous. J'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Et puis je vous dis à une prochaine fois. Ciao!